Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler d'un truc rapidement que j'ai vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais en atelier. J'ai un atelier vidéo tous les mercredis. Là, aujourd'hui, c'était avec des jeunes de la ville de Ris-Orangis dans un collège. Et ça fait déjà. Là, c'est la deuxième semaine du coup que je suis avec eux. Et on essaie de les sensibiliser à travers la vidéo, à essayer d'imaginer autre chose, de toucher au métier aussi de l'audiovisuel, parce que c'est des métiers qui coûtent extrêmement cher, et d'essayer de leur montrer les différents métiers qui gravitent autour de l'audiovisuel, monteur, cadreur, etc. Pourquoi pas acteur aussi. Et on essaie de les sensibiliser à essayer de voir autre chose, à penser en dehors de la boîte. Et ça fait 2 semaines là que je suis avec eux. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils restent toujours. C'est des jeunes de collège, je sais pas si je l'ai dit. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils restent toujours dans les mêmes clichés en fait. Ils sont toujours à rester autour des clichés, la drogue, le trafic de drogue, etc. Les armes, la cité, tout ça. En fait, ils idéalisent une partie de la vie en cité. Et quand tu leur proposes de créer quelque chose, au final, tu te rends compte ils n'arrivent pas à sortir de la boîte. Et donc, j'ai essayé de discuter avec eux, j'essaie de les faire réfléchir. Je dis, tu sais, tu peux totalement imaginer une histoire tournée en cité, mais tu peux imaginer un aspect fantastique, tu vois. Ça peut être un peu comme la série Supercell, je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, où on a un environnement qui est un environnement urbain, en cité, etc. Pourtant, les personnages principaux sont dotés de pouvoir. Donc on reste dans le cadre de la cité, mais on essaye de sortir un peu du cadre. Ils peuvent imaginer une histoire d'amour, et enfin... Je ne leur ai pas, on ne leur a pas donné de limites sur ce qu'ils pouvaient imaginer. Et pourtant, malgré tout ça, ils restent toujours dans le même cadre. Et je me posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait justement que tu restes enfermé dans ce truc-là au niveau de ton esprit? Parce qu'au final, c'est une prison d'esprit, je trouve. Qu'est-ce qui fait que tu es enfermé dans ton esprit, et comment faire pour faire en sorte de pouvoir leur faire imaginer autre chose en fait? Juste leur donner la perspective de voir autre chose. Donc c'est à travers différentes choses que je vais essayer de mettre en place avec eux. Mais par exemple, les faire tourner sur... là, on a une idée de les faire tourner en faisant des bandes démos en fait, qui choisissent des films qu'ils apprécient, choisir une scène de film qu'ils apprécient, et du coup, on va essayer de la reproduire. C'est un truc que j'ai déjà fait avec d'autres jeunes, etc. Ça avait très bien marché. Et au final, ça te permet de pouvoir véritablement voir l'envers du décor, voir que le métier d'acteur, c'est pas des blagues. Que derrière tout ça, il y a toute une technique pour pouvoir rendre ton image attrayante, etc. Et je trouve que c'est un bon compromis pour leur permettre de pouvoir voir non seulement ce qui est devant, mais aussi derrière la caméra. Mais j'ai encore du mal à les faire réfléchir sur certaines choses, parce qu'ils restent tout le temps dans le même carcan, tout le temps tout le temps dans la même boîte en fait. Et
Et moi, je sais, malgré le fait justement qu'on a grandi en banlieue, on a grandi dans des cités, bah, le fait d'avoir la possibilité de dire, de pouvoir créer des choses, de pouvoir imaginer juste les choses d'un angle différent, et ben, tu vois aussi la vie de manière différente et tu vois aussi les perspectives que peuvent te donner la vie. Et être au contact de jeunes comme ça, c'est dur parce que discuter avec eux, en sachant que eux aussi au quotidien, en fait, si ils font ressortir ce genre de problématiques, c'est que en fait c'est leur quotidien. Quand ils parlent de ouais la sacoche, tout ça, nanana, ça fait partie de leur quotidien. Et justement, on en a parlé avec le directeur adjoint aussi du lycée. Il y a énormément de choses qui sont vécues par ces jeunes-là que t'imagines même pas en fait. Il me disait qu'au sein du collège, bon, il y a eu des jeunes qui ont été placés, etc. Et il y a eu une tentative d'organisation de trafic sexuel, donc par les jeunes, au sein du collège. Mais au collège, nous, on pensait pas à ça. Au collège... je sais pas. J'ai du mal parfois avec la nouvelle génération, mais je sais qu'être au contact de rester au contact d'eux, je pense que c'est important pour moi, non seulement en tant que père, parce que ça me permet de pouvoir voir comment le monde évolue, être au contact du monde, et de pouvoir réagir de la meilleure manière possible, d'élever les filles et tout, ou d'avoir des tips sur ma manière d'être en tant que père. Mais ouais, parfois c'est difficile en fait. Parfois c'est difficile et des fois tu te dis aussi que si tu les laisses tomber, ben au final ils vont rester quand même sur la même voie, ils vont rester avec les mêmes œillères. Pourtant, moi, justement, le fait d'enlever un peu mes œillères, c'est ce qui m'a permis de voir tout ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis de faire des projets en Angleterre, de faire une vidéo avec DJ Khaled, etc. Et quand je leur montre ça, ouais, ils sont intéressés, mais ils n'arrivent pas à comprendre justement que c'est parce que tu t'enlèves les œillères que tu vois les choses avec une perspective différente. Et pour l'instant, c'est encore difficile. Après, ils sont encore jeunes, ils sont au collège, ils ont encore le temps pour pouvoir pour voir les choses. Mais on a tous un impact à jouer dans la vie de certaines personnes. Et moi, si je peux avoir un impact à mon niveau, ben, j'aimerais bien que ce soit à ce niveau-là, en fait, dans la vie des gens. Voilà, petite pensée que je voulais partager avec vous. Je vais me rentrer, je vais aller au sport, je vais me changer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. On se retrouve demain. Demain, peut-être. Allez, sous.